avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Et je me dis, pourquoi suivre ces chemins périlleux? Oh, il y a un Dieu qui m'a fait la promesse. Christ est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Avec foi je m'avancerai de l'autre rive de la mort. De l'autre rive m'attendra. De l'autre rive. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis de partout où vous nous suivez. Je vous bénis de vos maisons, de vos bureaux de travail, partout où vous êtes. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous comble de toute grâce. Nous venons encore vous atteindre pour vous bénir, pour vous donner certaines informations dont nous estimons que vous avez besoin, pour vous donner certaines connaissances qui pourront changer votre manière de voir les choses. L'essentiel de la vie, ce n'est pas faire, mais faire comme l'on devait faire. Et il n'y a que Dieu qui connaît comment les choses doivent se faire. Il y a ce qui existe et ce qui devrait exister. Il y a ce qui se fait et ce qui devrait se faire. Alors, si vous voyez la vie dans le sens de ce qui se fait, vous risquez de tomber dans bien d'autres erreurs. Mais si vous allez au-delà de ce que vous voyez pour chercher ce qui devait être, en termes de connaissance exacte des choses, là vous vous approchez de la pensée de Dieu. C'est votre serviteur, le révérend Kilundu Briki Blanchard, de l'émission École de Ruth, de notre chaîne YouTube École de Ruth Ministry, de notre page Facebook Révérend Pasteur Kilundu Blanchard. Juste pour vous entretenir, pour vous aider. Aujourd'hui et maintenant, nous voulons parler d'un concept qui est connu de beaucoup de gens, mais parfois que nous ne maîtrisons pas souvent, sur le travail. Le grand thème, c'est que le travail qui procure l'abondance. Il y en a qui travaillent, mais qui n'ont pas l'abondance. Il y en a qui ont l'abondance, qui ne viennent pas par le travail. Il y en a qui cherchent aussi l'abondance, mais ne savent pas que l'abondance vient par le travail. Nous partons du verset des Proverbes, chapitre 14, le verset 23. Là, Salomon dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Est-ce vrai que tout travail procure l'abondance? Quel est ce genre de travail qui procure l'abondance? C'est quoi l'abondance? Pourquoi Dieu donne-t-il l'abondance? Ce sont des grandes questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Je crois que ça va aider quelqu'un, ça va t'aider mon frère, ça va t'aider ma soeur. Ça, je suis très convaincu pour cela. Nous voulons introduire ce message aujourd'hui, ça ne sera pas long. Ça sera une série de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes pour chaque rubrique que nous vous demandons de pouvoir suivre. Mais pourquoi Dieu lui-même a-t-il travaillé? Et pourquoi Dieu demande à l'homme de travailler? Quel est le rôle du travail? Quel est le sens du travail? Quel est le but du travail? Quels sont les avantages que donne le travail? Et quel est ce travail-là qui donne l'abondance? Est-ce tout travail? Mais c'est quoi l'abondance? Quel est le rôle de l'abondance? Ce sont des questions que nous allons répondre, auxquelles nous allons répondre tout au long de notre entretien de 10 minutes que je vous prie de suivre jusqu'au bout. Pourquoi Dieu lui-même a-t-il travaillé? Nous ne pouvons pas parler du travail sans parler de l'initiateur du travail qui est le Seigneur. Nous tous, lorsque nous travaillons aujourd'hui, nous ne travaillons que parce que lui a travaillé. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 10, la Bible dit « Avant moi, il ne s'est point formé de Dieu, et après moi, il n'en aura pas. » Comprenez que Dieu, c'est une forme. C'est un être suprême qui a pris la forme. Dieu, c'est une forme. Or, on ne peut pas parler d'une forme sans travail. Lorsque on parle d'une forme, la forme ne vient que par le travail. Ce n'est que le travail qui donne une forme à quelque chose. Et puisqu'il voulait être Dieu,
Il voulait être celui qui domine. Lui-même dit, il ne s'est point formé de Dieu. La forme, il a travaillé. C'est la première raison du travail de Dieu. Deuxièmement, puisqu'il voulait être Dieu, ça veut dire c'est lui qui domine. Le sujet d'adoration. Il ne peut pas y avoir de quelqu'un qu'on adore s'il n'y a pas des adorateurs. D'où il devait travailler pour qu'il y ait des adorateurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 4, il dit, je suis venu chercher les vrais adorateurs du Père. Voyez-vous? Pourquoi Jésus-Christ vient chercher les adorateurs? Parce que le travail qu'ils ont fait, ils n'ont travaillé dans le but, non pas d'avoir l'argent, non pas de manger, non pas pour je ne sais pas quoi, mais parce qu'ils voulaient être Dieu. C'est-à-dire qu'il devait avoir des gens qui puissent les adorer, les adorateurs. Et cela devait se faire par le travail. Voyez-vous que le travail fait de Dieu Dieu. Et si vous voulez aussi être Dieu, vous voulez dominer, celui qui domine par le travail ne domine pas en s'imposant. Il n'y a que les fainéants, les paresseux qui dominent par l'imposition, par les intimidations. Et si vous voyez quelqu'un vous intimide pour vous dominer, c'est qu'il est un faible. Les grands, les sages n'intimident pas. Voilà la raison pour laquelle Dieu a travaillé pour être Dieu. Pour qu'il y ait des adorateurs, il devait créer. Et cette création-là, c'est ce qu'on appelle le travail. Dieu a travaillé pour faire exister ce qui n'existait pas. Pourquoi il devait faire exister ce qui n'existait pas? Parce qu'il avait besoin de ce qui devait exister. Parce que ce qui devait exister, c'est ce qui devait faire de lui le Dieu qu'il cherchait à être. Donc, par le travail, il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Et il devait aussi mettre ces gens-là qui devaient l'adorer, les mettre dans une condition de vie confortable. C'est pourquoi il a créé les oiseaux, il a créé les plantes, il a créé les arbres, il a créé toutes sortes de choses que nous voyons pour qu'il puisse mettre l'homme dans la condition, les êtres qu'il va créer dans une très bonne condition pour que l'homme puisse l'adorer. Comprenez que Dieu a travaillé d'abord parce que il voulait être Dieu. Et puisqu'il voulait être Dieu, voilà pourquoi il a travaillé. Et tous les travaux que nous savons que le Seigneur a fait, c'était pour sa gloire, pour être Dieu. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu a travaillé. Et il a travaillé, il a créé, il a créé, il a créé, pour que lorsque nous allons contempler l'ouvrage, et vous savez parfois lorsque nous l'adorons, lorsque nous le louons, nous l'adorons par rapport à ce qu'il est, et nous le louons par rapport à ce qu'il a fait. La louange, l'honneur vient par les exploits que la personne fait. Et qu'est-ce que nous appelons exploit? Mais c'est le résultat du travail de quelqu'un. Si aujourd'hui nous louons Dieu, c'est à cause de ce qu'il a fait. Or, ce qu'il a fait, ça constitue pour lui le travail. L'honneur que Dieu a, c'est par son travail. La louange que nous donnons à Dieu, c'est par son travail. Or, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait s'il n'était pas ce qu'il était. Voilà pourquoi nous l'adorons à cause de ce qu'il est. Voilà, dans cette première rubrique, les rôles du travail de Dieu, le pourquoi Dieu a travaillé. Et si nous l'appelons Dieu, de toutes les nations, de toutes races, nous reconnaissons ce qu'il est, parce qu'aujourd'hui nous tous, nous bénéficions, nous jouissions du travail de ses mains, nous jouissions de la capacité de son cerveau, nous jouissons de la puissance de sa main, nous jouissons des résultats de ce que le Seigneur a fait de son travail. Voilà pourquoi il a une grande place aujourd'hui. Voilà pourquoi il a une grande renommée. Voilà pourquoi il a une honorabilité, il a une excellence, il a une éminence. Tous les titres du monde, il s'appelle Alpha parce qu'il est le premier à travailler. Il n'a pas travaillé pour l'argent, il n'a pas travaillé pour la nourriture, mais il a travaillé parce qu'il voulait régner, il voulait dominer. Donc la vraie domination, le vrai règne, c'est dans le travail. Mais ce travail-là, il ne l'a pas fait pour imposer, mais il l'a fait pour la collaboration. Il a mis l'homme qui devait l'adorer dans de très bonnes conditions pour que l'homme ne souffre pas pour l'adorer. Contrairement à nous, voilà les raisons du travail pour le Seigneur. Et si nous voulons travailler aujourd'hui, nous devons aussi travailler de la même manière que le Seigneur, avec le même esprit que le Seigneur. C'était une première rubrique. Je vous prie de nous suivre encore dans la deuxième rubrique où nous allons continuer pour voir pourquoi maintenant l'homme doit-il travailler. Nous avons parlé de pourquoi Dieu a-t-il travaillé et j'espère que vous avez compris cette introduction. Nous allons maintenant entrer pour voir pourquoi maintenant l'homme doit-il travailler et pourquoi toi tu travailles pour approcher notre pensée à Dieu. C'est l'émission École de Ruth. C'est École de Ruth Ministry comme chaîne de YouTube. C'est le révérend pasteur Kilundu Blanchard, la page Facebook. Nous sommes serviteurs de Dieu. Notre coordonnée
c'est plus 243 82 36 11 481. C'est un numéro WhatsApp aussi pour nous atteindre. Nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette connaissance puisse changer votre conception de vie et que le Dieu qui nous a envoyés vous rende favorable de comprendre ces choses. Shalom, que Dieu vous bénisse. Avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Et je me dis, pourquoi suivre ces chemins périlleux? Oh, il y a un Dieu qui m'a fait la promesse. Christ est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Avec foi je m'avancerai